Imaginez un instant que le sol se dérobe sous vos pieds, que le dernier souffle que vous venez de prendre soit le dernier acte de votre sursis. La mort n'est pas une fin. Elle est le lever de rideau sur une réalité que l'humanité s'efforce d'ignorer. Cette porte, cet abîme, et une seule vie pour décider de quel côté de la barrière vous vous tiendrez. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une métaphore pour effrayer les enfants. C'est la destination finale de ceux qui ont troqué l'éternité pour quelques plaisirs éphémères. Écoutez attentivement, car ce qui suit pourrait être le rappel qui sauvera votre âme de l'irréparable. Le Créateur, dans sa justice absolue, a établi des demeures pour chaque action. L'enfer, Al-Jahannam, n'est pas une fosse commune, mais une structure précise, hiérarchisée selon la gravité des péchés. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Il a 7 portes, et chaque porte en a sa part déterminée. Coran, Sourate Al-Hijr, 15, versets 43 à 44. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Chaque niveau correspond à un type de transgression, une profondeur proportionnelle à l'orgueil et à la désobéissance de l'homme. Jahannam, le niveau supérieur, destiné à ceux qui ont cru, mais ont négligé leurs devoirs et succombé au péché majeur, sans repentir. Laza, le feu ardent, pour ceux qui ont tourné le dos à la vérité et accumulé les richesses, sans en donner le droit. Al-Hutama, le broyeur, le feu qui atteint les cœurs, réservé aux calomniateurs et à ceux qui pensent que leur fortune les rendra éternels. Saïr, le brasier, une fournaise incessante pour ceux qui rejettent les avertissements. Sakar, un niveau qui ne laisse rien et ne pardonne rien pour ceux qui ont délaissé la prière et nié le jour de la rétribution. Al-Jahim, le brasier intense pour les transgresseurs orgueilleux. Al-Hawiya, l'abîme, le gouffre le plus profond où la chute semble ne jamais finir. Mais quelle est la nature de ce feu ? Est-il comparable à ce que nous connaissons ici-bas ? Le messager de Dieu nous a mis en garde contre la puissance terrifiante de ce châtiment pour que nous puissions nous en préserver. Votre feu que voici, celui que l'être humain allume, n'est qu'une partie sur 70 parties de la chaleur de l'enfer. Sahih al-Bukhari, livre 54, hadith 3265. Réfléchissez. La flamme qui brûle sur terre, si insupportable au toucher, n'est qu'un faible échantillon de la réalité qui attend les injustes. Si le feu d'ici-bas nous fait reculer, comment pourrons-nous supporter une chaleur 70 fois supérieure ? Ce rappel n'est pas destiné à vous plonger dans le désespoir, mais à réveiller votre conscience. Les portes de l'enfer ont une clé, et cette clé est entre vos mains, tant que votre cœur bat encore. Le repentir n'est pas une simple parole, c'est un retour immédiat vers la lumière. Ne remettez pas à demain ce que la mort pourrait interrompre aujourd'hui. Réformez votre prière. Elle est votre premier rempart contre le feu. Purifiez votre langue. Éloignez-vous de la calomnie qui alimente le broyeur. Demandez pardon sincèrement. Une larme de regret versée par crainte de Dieu peut éteindre des océans de flammes. Le choix vous appartient. Voulez-vous être de ceux qui entendent le crépitement du brasier ou de ceux à qui l'on dira « Entrez ici en paix et en sécurité. Revenez à lui
avant qu'il ne soit trop tard. La porte du repentir est encore ouverte. Pour combien de temps? Seul lui le sait.